Une cueillette préliminaire de 136 000 $. La population se serre les coudes lors de la 33e guignolée des médias. Vous écoutez La Pige en direct. Mesdames et messieurs, bonsoir. 300 000 $. Voilà l'objectif que s'est donné cette année la guignolée des médias de Saguenay. Ce matin, de 9 h à 11 h, des bénévoles étaient sur le bord des routes pour récolter un maximum de dons. Colline Lafargue, quels impacts concrets ont ces dons sur les organismes locaux? Alors, ces fonds permettent de répondre à des besoins essentiels, notamment en fournissant du surplus alimentaire à certains organismes. Alors ici, tout l'argent qui va être récolté sera directement réinvesti donc pour tous les organismes de la région. Et puis, ce genre de journée, elle crée quand même une assez belle dynamique dans le sens où ça motive davantage les gens à offrir et à donner aux bénéficiaires. Puis surtout en cette période hivernale où les besoins sont de plus en plus criants. Et puis, ces dons permettent également de faire tenir certaines soupières. Une journée extrêmement importante. C'est cette journée-là, grâce à cette journée-là, évidemment, la soupière peut survivre. On peut acheter ce qu'il faut pour nourrir les personnes les plus démunies. Donc, c'est cette journée-ci. Alors, quel est l'état de la mobilisation cette année pour la guignolée des médias? Alors, j'ai pu parler avec Robert Dufour, un bénévole depuis 3 ans à la soupière de Jonquière, qui m'a confié qu'il était très content et très impressionné de la générosité des gens cette année. Et puis, il notait aussi que le fait de payer sans contact permettait de rendre les choses beaucoup plus faciles. Et où en est la collecte jusqu'à présent? Alors, on a eu les premières informations à 11 h. Alors, les dons ont déjà atteint un peu de 135 000 $. Alors que l'objectif de cette année est de plus de 300 000 $ pour aller au-delà des 291 000 $ de l'an passé. Et puis ces dons seront donc reversés aux 7 soupières de la région. Ça nous permet aussi, nous, d'en acheter d'autres produits qui nous manquent. De cette façon-là, on peut les gâter encore plus. Donc, c'est sûr que quand on voit ça, des journées comme aujourd'hui, c'est des belles journées, puis c'est sûr que ça nous rend joyeux parce qu'on sait qu'eux aussi vont en bénéficier. Le décompte final aura donc lieu à 16 h aujourd'hui. Merci, Colline. « 800, c'est le coût supplémentaire que pourrait défrayer les familles de 4 enfants pour un panier d'épicerie l'an prochain. Depuis avril, le prix des aliments en hausse et ce bond ne devrait pas ralentir en 2025. C'est ce que prévoient des chercheurs de 4 universités canadiennes. L'augmentation des prix risque de bondir pour plusieurs catégories d'aliments. Les produits de viande et de légumes pourraient être ceux qui sont les plus touchés par cette hausse. Et le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, a confirmé ce matin l'investissement de 10 millions de $ supplémentaires dans les cours de francisation. Cette annonce plonge les enseignants de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans l'incertitude concernant le support qu'ils recevront. Gabriel Bayard nous en parle. Gabriel, à quoi servira cette subvention de 10 millions de $? Eh bien, selon les informations qu'on a disponibles en ce moment, cette subvention servirait principalement à remettre en place les cours de francisation à travers la province. Ce montant d'argent-là permettrait à près de 5 000 élèves de retourner en classe. Le seul problème dans cette annonce, c'est que les régions et les villes qui sont concernées ne représentent pas l'entièreté du Québec, mais seulement les régions où le MIFI n'agit pas encore, ou les régions où est-ce que la demande est grandissante. Le ministre Roberge a parlé un peu de cette annonce-là et de cette subvention-là ce matin. On l'écoute. On va faire encore mieux avec la réallocation des sommes dont je parle, c'est-à-dire 10 millions de plus entre janvier et la fin du mois de mars pour s'assurer de maintenir au mieux les cours dans les centres de francisation. Et Gabriel, qu'en pensent les syndicats d'enseignement de la région? Eh bien, après la suspension des cours en novembre, les syndicats et les commissions, les centres de services scolaires ont pris des mesures assez draconiennes pour réagir à la situation. Les professeurs ont été réassignés, les élèves ont été laissés à eux-mêmes et les syndicats ont manifesté, justement.
On va écouter Nicole Aymon, qui est présidente et porte-parole du syndicat du Centre des services scolaires de la Jonquière, nous parler un peu de sa réaction face à cet événement. C'est un pas. C'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, selon ce qu'on sait jusqu'à maintenant, ça ne suffirait pas à réouvrir toutes les classes, seulement environ 50%. Donc, la question, est-ce que nous, à Jonquière, ça va permettre d'en ouvrir certaines? On ne le sait pas encore. Eh bien, on peut comprendre que les endroits où l'argent va être distribué n'est pas encore clair, ce qui crée un peu de confusion chez les syndicats et les enseignants. Et donc, selon justement la porte-parole et présidente du syndicat, seulement 50% des classes pourraient être réinstaurées et les enseignants ne pourraient pas être nécessairement réengagés. Merci, Gabriel. Et le taux de réussite des cégepiens qui reprennent leurs cours de français de secondaire 5 dans une classe spécialisée au cégep de Jonquière a plus que doublé. Auparavant, les étudiants ayant échoué leur français de secondaire 5 devaient se présenter au Centre de formation générale des adultes tout en entamant leurs études collégiales sous condition de réussite. Désormais, 30 d'entre eux ont la possibilité de suivre ces 12 heures de rattrapage dans une classe spécialisée du cégep de Jonquière afin d'obtenir leur diplôme d'études secondaires et ainsi poursuivre leur parcours collégial. Le programme permettrait de faciliter l'intégration des jeunes au cégep. Les étudiants, c'est sûr que eux, le sentiment d'attache, le sentiment d'appartenance aussi au programme au cégep est meilleur pour eux. Puis ça permet une transition interordre parce que c'est quand même quelque chose de... C'est la marche, vous avez été étudiant, vous savez comment ça fonctionne, mais la marche, donc de passer du secondaire au cégep est parfois un peu plus difficile pour certaines personnes. Donc ça va faciliter beaucoup à eux cette intégration. Bien que le syndicat des travailleurs et des travailleuses de la Poste ait déposé une contre-offre à Poste Canada hier, la réponse de la partie patronale se fait toujours attendre. La PDG de la Chambre du commerce et de l'industrie du Saguenay, le Fjord, Sandra Rossignol, craint des pertes économiques pour les commerçants. Kim Martin s'est entretenu avec elle. Et Kim, comment la grève affecte-t-elle l'économie locale? Oui, donc la PDG de la Chambre de commerce du Saguenay-le Fjord m'a indiqué que c'était des impacts désastreux que cette grève a sur l'économie locale. Donc, on se rappelle que ça fait déjà près de 3 semaines que la grève chez Poste Canada a débuté. Et puis, le temps des fêtes arrive à grands pas, ce qui veut dire que le magasinage en ligne est en hausse, ce qui pourrait défavoriser l'économie locale. On écoute d'ailleurs Sandra Roussillon à ce sujet. Moi, ce que je crains, c'est que les gens, pour avoir leurs produits plus rapidement, fassent affaire avec des grandes plateformes comme Amazon, ce qui désavantage nos commerces locaux. Ça, c'est vraiment un risque que l'on voit et qui risque d'appauvrir les communautés. Kim, est-ce que les entreprises non affiliées à Poste Canada sont touchées? Oui, donc les entreprises qui font affaire avec des compagnies de transport comme Purolator, UPS et Transcol commencent à ressentir les effets de la grève de Poste Canada. Je me suis entretenue avec une employée de la boutique Twist Création qui est située à Chicoutimi et qui fait affaire avec le Purolator. Et puis, cette employée m'a dit qu'il commençait à sentir que la compagnie était un peu sous l'eau. Donc, il y avait un délai de 24 heures de plus pour les livraisons chez Purolator. D'ailleurs, Sandra Rossignol urge le Canada à intervenir dans cette grève. Il faut que ça se règle cette semaine. Absolument. Okay. Il faut que ça se règle cette semaine. On s'approche vraiment des fêtes. La semaine prochaine, on est presque à la mi-décembre. Il faut absolument qu'il y ait des interventions gouvernementales au cours des prochains jours. Le Conseil canadien du commerce de détail demande également au Canada d'agir dans cette grève. Merci, Kim. Et demain marquera les 35 ans de la tragédie de la Polytechnique qui clôt également les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Pour l'occasion, les membres de la table de concertation sur la violence faite aux femmes et aux adolescentes de Jonquière invitent la population pour une courte marche silencieuse. L'activité se déroulera dès 17h à partir du Jean Coutu de Jonquière. Un repas sera servi suivi de la prise de parole d'une survivante de violences conjugales.
Et le Centre de formation professionnelle de Jonquière a accueilli aujourd'hui l'organisme Nicobar. Celui-ci fait présentement une tournée des CFP du Québec pour rappeler aux étudiants la dangerosité du tabac et de la vapoteuse. Zachary Marchand, comment Nicobar a-t-il présenté l'enjeu? Alors, les organisateurs de Nicobar ont mis sur pied un projet d'atelier. Alors, leur équipe est restée dans le même local toute la journée et à chaque 20 minutes, il y avait une alternance de groupes d'étudiants pour y participer. Alors, en tout, il y avait 3 activités. La première servait à découvrir les éléments chimiques et toxiques qu'une cigarette peut contenir. La deuxième activité, c'était pour différencier des visages de personnes fumeuses et non fumeuses. Ils ont conclu le tout avec un atelier qui avait pour but d'illustrer les problématiques liées à la consommation de vapoteuses. Sinon, la venue de Nicobar n'était pas un addon, car selon le coordinateur du terrain de Nicobar, les gens ciblés sont principalement ceux des CFP. On l'écoute. On cible particulièrement les CFP et les centres d'éducation pour adultes parce qu'on s'est rendu compte que c'était des gens qui allaient plutôt vers un métier manuel et les statistiques montrent que dans les métiers manuels, il y a beaucoup plus de consommateurs de cigarettes. Zachary, est-ce que plusieurs étudiants des CFP demandent de l'aide pour cesser de fumer? Eh bien non, le public cible pour cette activité était de 16 à 24 ans, mais peu en celui-ci demandent de l'aide pour cesser de fumer. Aussi, ils fument souvent de la vapoteuse et non des cigarettes, mais selon la coordonnatrice en arrêt tabagique, ce sont les fumeurs de cigarettes plus âgés qui demandent de l'aide. J'ai pas encore eu beaucoup de consommateurs de vape qui sont venus chercher nos services, beaucoup plus de fumeurs de cigarettes qui ont déjà fait des tentatives à plusieurs reprises par le passé, puis que là, ils désirent amorcer quelque chose de nouveau, puis s'offrir un nouveau moyen d'atteindre leur objectif. Malgré tout, les étudiants étaient très participatifs à cette activité d'aujourd'hui et de plus, Nicobar est en tournée depuis le 23 septembre et aujourd'hui, ici à Jonquière, c'était leur 38e arrêt. Et aussi, de plus, sur un post Facebook, il y a un concours pour tous ceux et toutes celles qui désirent arrêter de fumer pour une semaine et ils courent la chance de gagner un total s'élevant jusqu'à 1 000 $. Merci, Zachary. Et en terminant, les 5 orignaux du Zoo sauvage de Saint-Félicien pourront se régaler pour une 2e année grâce au partenariat avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Les saules à croissance rapide récoltés au centre de compostage de Dolbeau-Mistassini sont offerts en complément alimentaire aux orignaux du Zoo sauvage. Ces herbivores raffolent de ces feuilles de saule. C'est ce qui complète ce web journal de la Pige en direct. Suivez-nous sur la page TikTok de la Pige ainsi que sur notre compte YouTube. Vous pouvez également nous écouter sur les ondes d'ATM 103.5. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée.